Eh les gars, on en parle de cet alien là qui est en train de me pousser sur la gueule. Ah, c'est ignoble. Quelle horreur. Attendez, bougez pas, je reviens. Voilà, bon, même sous une grosse couche de fond de teint, cette bestiole est toujours visible, je ne comprends pas. Pourquoi, même anti-cerne, poudre et tout, c'est toujours visible. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. By the way, je suis en train d'essayer un nouveau fond de teint, donc je l'essaie en fait sur plusieurs jours pour avoir un avis assez positif et assez construit. Donc, si ça vous intéresse, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça et tout, dites-moi dans les commentaires pour que je sache. On peut commencer la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de quelque chose qui je pense peut toucher à peu près tout le monde sur Terre dans un groupe d'amis, qui peut vraiment affecter tout le monde, qui peut être grave, sachant... Ça peut être quelque chose qui peut être grave, qui peut être très mal interprété, qui peut amener à des suicides, des fois, enfin faut dire les choses comme elles sont, faut parler, un chat est un chat, hein, qui sont des actes vraiment ignobles, on va dire ça comme ça, tu vois. Donc dans la storytime donc dans la petite vidéo d'aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de comment je suis devenu la personne la plus détestée dans mon groupe d'amis. Donc je vais vous montrer des screenshots, je vais vous montrer des conversations, je vais vous expliquer tout de A à Z et vous allez comprendre en fait comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui a fait que j'ai été la personne la plus détestée, qu'est-ce qui a fait que ces personnes se sont retournées contre moi, ont pu dire des choses ignobles, des menaces de mort, sont venues me faire du harcèlement, ce genre de choses. Donc je pense que c'est également une vidéo très importante à faire car ce sont des choses qui arrivent à énormément de personnes, ce sont des choses qui peuvent toucher vraiment n'importe qui, toi qui me regarde, regarde moi ça m'est arrivé, ça peut toucher un membre de ta famille, un ami à toi très proche, ce genre de choses, enfin ça peut toucher vraiment n'importe qui. Et je pense que c'est super important d'en parler parce que des fois on mesure pas les conséquences. Des fois on mesure pas les conséquences de nos actes, de nos paroles, des messages qu'on envoie, et je pense que ça peut nous amener à faire des actes vraiment horribles comme le harcèlement, et il y en a même des fois qui peuvent aller se suicider parce que c'est tellement ignoble, c'est tellement horrible. Ce sont des trucs qui sont tellement affreux par moment qu'on peut en arriver jusque là. Donc si ça t'intéresse, continue à regarder. Donc cette histoire se déroule à partir, ça commence en février 2020, donc quand j'étais en Corée, jusqu'à il y a à peu près un mois et demi environ. Donc il faut savoir que quand je suis arrivé en Corée, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne vivais pas dans la capitale, je vivais à Cheonan, donc environ 80 km d'ici. Et tous les week-ends, tous les vendredis jusqu'au dimanche, lundi, en fait, j'allais vivre chez ma pote qui était ici, elle, en vacances à l'époque. On pouvait toujours venir en tant que touriste en Corée. Donc j'allais chez elle le week-end et elle habitait vers Hongdae, donc on sortait énormément et j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai rencontré énormément de personnes dans ce quartier-là. Donc c'est le quartier, l'un des quartiers les plus famous, si j'ai envie de dire, pour les sorties, pour tout ce qui est boîte et tout, donc les clubs, les bars et tout, donc c'est vraiment là-bas où tu rencontres le plus de personnes de ton âge en règle générale. Et un jour j'étais parti avec une pote qui elle était étudiante en Corée, on avait été à Itaewon et on était que deux, hein, et on avait rencontré un groupe de personnes et on s'est tous liés d'amitié, on était tous genre super... tu vois, genre, tu vois, genre, on a eu de bons délires, on a été dans des clubs, on a fait ci, on a fait ça, enfin, c'était vraiment super bien. Après, il y a certaines personnes qui sont retournées chez eux, donc dans leur pays natal, d'autres qui sont partis ailleurs en Corée pour leurs études ou pour le travail, ce genre de choses, donc le groupe s'est un peu dissous. Donc on était à ce moment-là, on était 4 personnes, donc on était... À ce moment-là, on était 4 personnes, dont moi, donc ça fait 3. Et parce que la plupart des autres étaient déjà repartis, comme je vous ai dit. Et donc, on a vécu ensemble dans la même guest house. Une de nos amies travaillait là-bas. Donc, je vous ai expliqué ce que c'était une guest house dans la vidéo où je suis SDF en Corée. Une guest house, en fait, c'est un peu comme une auberge de jeunesse, un peu comme un endroit où tu viens, tu t'en vas. C'est un peu comme une auberge, quoi. Donc on a vécu tous là-bas pendant... Donc moi j'ai déménagé là-bas en début mars il me semble, ou fin février, ce genre de choses. Et donc je vivais avec 2 des filles du groupe et une autre vivait ailleurs. Donc on était super proches, on sortait tout le temps, tous les soirs on sortait, on se mettait une race, on se bourrait la gueule à mort, enfin très bon délire et tout. Mais le fait qu'on vive déjà tout le temps ensemble, ça a apporté énormément de problèmes aussi, je pense, parce que de voir une personne H24, de sortir avec elle H24, tu commences à voir ses côtés un peu négatifs, tu commences à être un peu irrité de la voir tout le temps, tu vois. Même que tu sois très bonne amie, tout ça, hein, genre... moi j'étais genre, c'était les meilleurs amis du monde, ils ont fait des colocations ensemble.
plus rien maintenant, tu vois, genre c'est terminé, ils se parlent plus, c'est la mort, c'est fini, tu vois. Parce que le fait de passer trop de temps ensemble, je pense que ça peut créer des petits conflits, tu vois. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, donc là, on fait un grand, à peu près à juin, ce genre de choses, juin, août, je dirais, ou juillet, je sais plus trop. Donc à ce moment-là, il y avait eu une grosse embrouille, moi j'étais pas compris dedans, avec un mec qui était venu à Guest House et tout, qui est français aussi. Enfin, il y avait une grosse embrouille avec les meufs et tout. Il faut savoir que les meufs, il y en a une finlandaise et une allemande. Donc, la meuf... Donc, la finlandaise a eu une grosse embrouille avec le mec français. Ils se sont à moitié tapés dessus. Elle est partie. Elle a ramené un autre mec avec elle, machin. Enfin, genre, ils sont partis en fait de la guest house et ils ont été déménagés ailleurs. Moi, à ce moment-là, j'avais pas de problème avec elle. J'avais rien contre elle. J'ai pas pris parti parce que c'était pas mes histoires. J'ai pas à prendre de parti dans ce genre de choses qui, déjà, de un, me regardent pas et de deux, qui sont des gamineries en quelque sorte, parce que l'engueulade, c'était vraiment des gamineries pures et dures. Enfin, vraiment, je vais essayer de donner des noms parce que ça va être un peu compliqué de dire la finlandaise dit ça et ça et ça et ça, tu vois. Et donc, la finlandaise, on va l'appeler Peppa. Donc, Peppa, elle est partie, genre, je sais pas où, là, avec un autre mec qui était à la guest house avec nous, un pote qui était neutre aussi dans l'histoire et tout, c'était un anglais, donc lui, on va l'appeler John, tu vois. Donc, Peppa et John, ils vont quelque part d'autre. Et il y avait un autre mec dans notre groupe qui est un coréen, que lui, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Kim. Donc, Kim, lui, était resté à la guest house avec moi, donc il vivait avec moi, et il y avait, bah, c'est tout parce que, en fait, l'allemande, on va l'appeler, mais j'ai pas de nom là en tête. L'allemande, on va l'appeler Bertha, tu vois. Et parce que Bertha, donc elle était super jeune, c'était la plus jeune du groupe, elle avait 19 ans, il me semble. Ouais, 19 ans, et donc elle est repartie en Allemagne, Bertha. Donc il restait moi, Kim, Peppa et John. Donc Peppa et John sont eux partis vivre ailleurs, et Kim vivait encore avec moi, tu vois. Donc ça faisait en gros un groupe comme ça. Oula, Monsieur Spock, quoi, Monsieur Spock. Ouais, ça faisait un groupe comme ça, tu vois. La bonne image pour expliquer le truc, tu vois. Donc en fait, il y avait un groupe de deux personnes dans certains endroits, sauf que moi, je sais pas pourquoi, Peppa, elle a commencé à se lier contre moi. Parce que j'avais déjà pas pris son parti, parce qu'elle s'était tapée avec le mec, mais moi à ce moment-là, j'étais dans ma chambre, j'entendais juste les gens gueuler, j'étais en mode wesh, je m'en fous, tu vois. Ensuite, je sais pas, assez liée contre moi d'un coup. Et elle a été parler avec une pote à moi française. Elle, on va l'appeler comment? On va l'appeler Marie. Donc elle est partie parler avec Marie. Donc Peppa est partie parler avec Marie. Et elle était là en train de cracher derrière mon dos en mode genre oui, il a dit ça sur toi, il a fait ça sur toi, il a fait ça sur toi, il a fait ci, ça, tu vois. Donc en gros, elles étaient en train de se dire des choses. Une fois, on était en train de rigoler parce que Marie, elle a un accent anglais un peu, tu vois, genre... par exemple, les mots comme heavy, elle va dire heavy, tu vois. Donc une fois, on en a fait une inside joke, on en a fait une petite blague entre nous, on était en train de dire, ah, c'est vrai, it's very, very heavy, tu vois. Alors que c'était pas dans un but genre de se moquer d'elle en mode genre, ah, mais elle est grave nulle en anglais, c'est une vieille merde, tu vois. Non, c'était juste une inside joke, on en rigolait tous, même avec elle, on en avait rigolé, et avec tout le monde dans le groupe, on en rigolait, tu vois. Donc elle avait dit que j'avais dit que Marie, donc Peppa avait dit que je disais que Marie parlait comme une merde en anglais, qu'elle était nulle, qu'elle était comme ci, qu'elle était moche, enfin des trucs vraiment sortis de nulle part, tu vois, genre des trucs comme ça. Et je sais pas, genre un coup, enfin j'ai senti qu'à un moment donné, Peppa elle était en train de se retourner contre moi, je sais pas pourquoi, je me suis dit mais il se passe quoi, tu vois, genre donc moi je lui envoie un message et je lui dis écoute, c'est quoi le problème, je pense qu'on n'est plus amis là maintenant parce que je sens qu'il y a un éloignement et je sens qu'il y a un truc qui fait que tu ne veux plus me parler, je sens qu'il y a un truc qui fait que tu me détestes, mais je sais pas pourquoi et tout. Et la meuf a fait, non mais j'ai appris des trucs, ça va pas du tout, je te déteste et tout, j'ai pas envie de te parler, tu me dégoûtes, nanana, nanana. De toute façon, t'es une personne manipulative, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça, tu vois, que des trucs comme ça par message. Et je lui dis, bah viens, on en parle face à face, parce que par message, ça va rien régler, tu vois. Je lui dis, viens, on en parle, ça te sert à rien comment dire, de tourner autour du... Ça sert à rien de tourner autour du pot, de perdre notre temps, autant se voir en face à face, en parler et apaiser les choses, tu vois, comme deux personnes matures. Il faut savoir que Peppa, elle a 25 ans, tu vois. Moi, à l'époque, j'en avais 23. Donc elle dit non, là j'ai pas le temps, je vais en club, je vais boire des coups avec des amis, avec mes vrais amis, tu vois, un peu les trucs de gaminerie, genre ouais, moi je vais voir mes vrais potes, tu vois, je suis en mode, mais je m'en fous, tu vois. Donc elle s'en va, on s'est jamais vu, et après, en fait, plus rien, on n'a pas parlé, il s'est rien passé et tout. Donc voilà, il s'est rien passé, depuis après plus rien. Après moi, la française, je lui parlais plus non plus, donc à Marie, je lui parlais plus non plus parce que j'avais pas accepté le fait qu'elle dise que j'avais été faire ci ou ça, et que j'avais dit ci ou ça, des choses qui étaient fausses ou des choses qui étaient vraies, tu vois. Et j'étais en mode, mais on a tous fait des trucs contre elle, tu vois, genre il y en a, ils avaient fait des montages avec elle, avec un corps de cochon, tu vois, genre parce que c'est une fille assez forte. Il y en a, ils avaient fait des montages avec sa tête et un corps de cochon, tu vois, ce genre de choses.
Et contre ces gens-là, elle avait rien. Contre ces gens-là, elle leur avait rien dit. Moi, j'avais peut-être juste dû dire, parce qu'en fait, c'est une personne qui se plaignait énormément de son apparence physique, de la qualité de sa peau, de comment elle était, comment elle avait déformé tout. Et en fait, moi, je lui disais, mais meuf, tu manges tous les jours du McDo, tu bois tous les jours de l'alcool, donc c'est normal que ton corps il soit en mauvais état, tu vois, c'est normal. La meuf, elle se lavait la peau avec du savon. Mais pas le savon genre le bloc, hein, le savon genre où t'appuies, genre le savon, le pire truc au monde, tu vois. Et la meuf, elle avait des plaques ignobles, rouges, boursouflées sur la peau, genre, et elle se dit, ouais, j'ai une peau de merde. Mais c'est normal, ma soeur, tu vois. Et moi, c'est des trucs que je lui avais dit, je lui ai fait, écoute, ta peau, elle est comme ci, elle est comme ça, faut que tu nettoies bien, faut que tu fasses ci, faut que tu arrêtes de manger ci, faut que tu arrêtes de manger ça, faut que tu arrêtes de boire trop d'alcool tous les jours. Tous les jours, elle se bourrait la gueule. Tous les soirs, tu vois. Genre vraiment, la meuf dégommait tous les soirs, vraiment. Et donc, elle avait peut-être pas accepté, elle avait dit que je faisais du bullying, que j'étais en train de la rabaisser, que c'était de la... comment dire, que c'était du harcèlement, tu vois, que je lui faisais, que c'était pas mes affaires, que machin, que si. Donc moi, au bout d'un moment, je dis, ok, je m'en fous, tu vois. Je vais pas... On va pas épiloguer là-dessus, je vais pas rester là-dessus. Reste comme un espèce de zombie, comme ça, là, avec cette peau que tu tapes et ce corps. Mais viens pas te plaindre que t'es comme ci, que t'es comme ça, si tu fais rien pour changer. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir qu'il y avait aussi une autre fille, une autre allemande dans le groupe qui, elle, était restée en Corée parce que Bertha, elle, était rentrée dans son pays, donc en Allemagne. Il y en avait une autre qui était restée, elle, on va l'appeler Pupus. Donc Pupus a été restée en Corée et elle a fait du mannequinat, enfin un visa modèle et tout. Et Peppa, elle l'avait critiqué en disant ouais, mon Dieu, elle est comme ça, elle est chiante, elle est imbue d'elle-même, elle est égoïste et tout. Elle m'énerve, elle est comme si, tu vois, que lui cracher derrière le dos. Et elle s'était liée en fait d'amitié avec elle, en mode genre, parce que c'était une ancienne amie à nous, elle s'est liée d'amitié avec elle s'est reliée une amitié avec elle pour ensuite la lier en quelque sorte contre moi, tu vois, la liguer contre moi, si tu vois ce que je veux dire. Donc ce qui a fait que moi j'étais en mode mais qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, genre parce qu'elle mettait énormément de stories sur Instagram avec elle, genre pour son anniversaire elle a été avec elle à son anniversaire, elle a été faire ci, elle a été faire ça et tout, et j'étais en mode mais t'as été la première à critiquer cette personne en disant qu'elle était égoïste, qu'elle te saoulait, que son comportement te saoulait, que sa façon d'être t'énervait quoi tout simplement, et tu vas à son anniversaire et tu fais des petits poupous genre ma chérie, tu vois, genre c'est des trucs que je comprends pas, tu vois, genre moi c'est des trucs qui m'énervent parce que je comprends pas ce côté de faire ah c'est une grosse pute, mais tu vas quand même à son anniversaire et faire des trucs, tu vois, genre je comprends pas, tu vois, genre je comprends vraiment pas. Et moi ça m'avait énervé, si vous me suivez sur Instagram, j'avais mis une story en mode faudrait que je la retrouve et j'essaierai de vous la mettre là, en disant ouais t'as critiqué pendant des mois une personne et tout, mais tu vas... j'avais mis une story ouais, donc en disant ouais non mais tu vas là-bas, tu fais ci, tu vas à un anniversaire d'une personne que t'aimes pas, mais après c'est moi qui suis manipulateur et c'est moi qui suis mauvais et qui suis faux cul, tu vois, genre j'étais vénère et tout et je dis vas-y ça sert à rien. Donc j'ai mis cette story, les choses se calment un peu, je dirais, tu vois. Il y a une chose également à savoir, c'est que je m'engueulais très souvent avec cette personne, parce qu'elle a une personnalité qui est assez forte, il y a une personnalité qui est assez, genre, elle va répondre, et moi aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'altercations avec elle. Donc, c'est-à-dire, on s'envoyait des pics énormément, on s'engueulait énormément, et quand on était bourré, je vous raconte même pas, c'était des engueulades sur engueulades, tu vois. Genre, c'était vraiment une relation toxique, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment une relation mauvaise, une relation vraiment qui apportait rien, qui était ouais vraiment vide, une coquille vide, tu vois, un truc qui servait à rien. Bon bref. Et donc un jour, je mets ça en story, le truc de l'histoire de l'anniversaire, et un jour j'entends Peppa, Marie, Kim et un autre pote français qu'on a en commun qui lui est neutre, ils étaient à ma guest house au-dessus de chez moi. Donc c'est-à-dire en fait il y a 2 étages comme je vous ai dit, et il y a l'étage supérieur c'est rez-de-chaussée, cuisine et tout, et en dessous c'est les chambres. Donc moi, j'avais la chance, on va dire, d'avoir ma chambre juste en dessous du salon. Ils étaient en train de crier, de marcher fort, de tamponner sur le sol, genre ils marchaient fort, genre tu vois, ce genre de choses. Il y en avait marre, genre j'en pouvais plus, j'avais dormi 2 heures la nuit d'avant, et ça se passe il y a vraiment pas longtemps. J'avais dormi que très peu, genre c'était chiant, c'était chiant, vraiment chiant. Ils étaient en train de se bourrer la gueule et ils étaient en train de taper fort sur le sol, tu vois, genre j'en avais marre, mais je me dis vas-y, ça sert à rien, c'est pas grave. Et il faut savoir que quand tu vas fumer, l'espace fumeur en face de où j'habitais avant, c'est juste en dessous de ma fenêtre. Enfin, en quelque sorte, en dessous de ma fenêtre. Et genre, vu que je laissais ça entrouvert de ma tête, parce que dans ma chambre, il faisait hyper chaud, vu que c'est le sol chauffant en Corée, tu vois. Et je les entends en train de rigoler, genre super fort, genre ha 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 ha. Donc il y avait, je vous dis, Peppa, il y avait Marie, il y avait Kim, et il y avait Pupus, donc l'autre allemande qui était là, qui était restée ici en train de faire du modeling. Et je les entends tous faire des ha 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 ha, genre tu sais, genre exprès de crier fort sous ma fenêtre pour me réveiller. Et genre il y a Kim, il dit ouais mais faites attention, il y a Chris qui dort. Et il y en a une des deux qui dit, je sais plus si c'est Peppa ou Marie, qui dit ah mais on s'en fout, on s'en bat les couilles, on s'en fout de lui, tu vois. En mode genre, c'est quel genre de gaminerie, tu vois.
Et au bout d'un moment, la Peppa commence à crier sale enfoiré, pédé de merde, va te tuer, tu me dégoûtes, t'es dégueulasse, nanana, nanana, on a une très bonne vie sans toi, on s'amuse trop bien sans toi, espèce de gros porc, tu vois, notre vie elle est géniale et tout. J'étais en mode, t'as quel âge pour faire ça encore une fois? Genre, la meuf à 25 ans a fait des trucs de gamin comme ça, genre je me dis, mais on est où? On est où en fait, tu vois? En fait, la meuf était choquée que moi je lui fasse du harcèlement en quelque sorte en lui disant que fallait qu'elle arrête de manger ci, ça, parce que sa peau, elle allait pas aimer, mais elle est venue faire pire en me menaçant, en m'humiliant, en me rabaissant sous mon propre toit, en quelque sorte, sous ma fenêtre. Et elle est venue me dire ces choses-là en mode genre, elle a 25 ans quand même, faut qu'on se le dise. Et c'est celle qui parlait de harcèlement et tout. Et ça a été la première à venir faire ce genre de choses, à dire ouais, on a une vie, on est mieux sans toi, mais t'es aussi la personne qui vient vers chez moi pour m'insulter, tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis, il y a un problème, tu vois, genre il y a une couille dans le potage, parce que t'es là en train de venir me harceler, t'es là en train de venir faire ci, faire ça, de dire ces choses-là, mais alors que c'est moi qui suis censé être la personne la plus mauvaise au monde, selon elle, tu vois. Donc ça est en train de m'énerver, je fais vas-y, ça sert à rien. Et j'envoie donc un message à l'allemande en lui disant, écoute, je vais vous mettre les messages ici, je lui dis écoute, je ne pense pas que ce soit respectueux ce que vous avez fait et tout. Je vais essayer de vous lire les messages, enfin vous pouvez voir, donc c'est en anglais, donc ceux qui comprennent pas l'anglais, je vais vous faire un petit résumé assez rapidement. Je lui ai dit écoute, je pense que je n'ai jamais été méchant avec toi, je pense que je t'ai jamais rien fait, le fait que tu rigoles, que vous disiez ce genre de choses, je n'accepte pas, je pense pas que ton agence de modeling, elle accepterait ce genre de comportement, surtout en Corée, car le harcèlement c'est super mal vu. Et je disais, ouais, je pense pas que ton agence, elle accepterait ce genre de choses et ce genre de comportement. Donc, j'ai la CCTV. Donc, la CCTV, c'est les caméras de surveillance. J'avais les vidéos. Et moi, j'avais pris aussi une vidéo d'eux en train de le faire, tu vois. Genre, même si on les voit pas, on entend très bien, tu vois. Donc, j'avais vidéo, audio. Et elle, m'a juste répondu en mode, non, mais on a le droit de venir. Puis, à quelle heure t'as le droit de prendre des vidéos de nous sans notre consentement, machin et tout. Donc, si une personne vient t'agresser et essaie de te tuer, tu vas lui demander, ah, est-ce que je peux prendre une vidéo de toi, s'il te plaît? Mais c'est totalement ridicule. Enfin, la meuf, stupide à souhait. Elle a dit en plus, toi aussi, tu as fait du harcèlement à Peppa, machin, ça m'énerve parce que t'es là, nanana, nanana. J'étais en mode, mais c'est vous qui êtes venu m'insulter et me faire des menaces de mort quand même sous ma fenêtre, tu vois, genre, au bout d'un moment, il y a un truc qui colle pas, tu vois, genre, moi je lui dis ta peau elle est comme ça parce que tu manges ça, et si, et toi tu viens me dire que enfin c'est comparable, tu vois, non, il y a rien de comparable, tu vois, genre ça m'énerve parce que genre c'est un truc genre, bon. Après il faut savoir que la fille qui était retournée en Allemagne, je sais plus quel nom je lui ai donné, je l'ai appelée Bertha, non? Bref, on va l'appeler Bertha, celle qui retourne, enfin celle qui travaillait à la Gestapo, c'est qui avait 19 ans et qui est retournée en Allemagne. J'étais resté super proche d'elle et c'était donc une amie neutre dans notre groupe aussi qui n'avait pas pris parti pour personne. Un jour, elle a eu une bonne nouvelle et cette fameuse personne, donc Peppa, a lui envoyé un message. Ah, congrats, en mode genre félicitations, mais tu sais, je peux pas être contente pour toi parce que tu parles toujours à Chris. Pareil, encore une fois, je vais vous mettre les messages ici, je vais vous faire, je vais vous les lire, ça sera plus simple, je pense, que de voilà, là j'ai les messages, on va les lire ensemble. Donc. Et donc Peppa envoie ces messages-là en disant donc vraiment que elle n'allait pas se battre pour son attention, cette situation de merde ça l'a saoulée, qu'elle ne pouvait pas être contente pour la fille qui était en Allemagne parce que elle avait pris mon côté dans l'histoire, elle était venue à me parler tout le temps à moi et tout, et elle ça lui plaisait pas du tout, tu vois. Au bout d'un moment elle dit oui mais je sais que tu te soucies de nous, mais au bout d'un moment c'est 10 personnes contre une. Donc les 10 personnes c'est toutes ces personnes qui étaient en train de me harceler, en train de dire va mourir, ce genre de choses, contre moi, tu vois. Elle dit qu'elle est dégoûtée et déçue, dont je comprends pas ce qu'elle dit là. Please don't go with that. Et au bout d'un moment, elle envoie ce long message. Donc ma pote, elle lui dit qu'en gros, genre, elle n'avait pas à prendre de parti, que ça ne regardait personne, que ça, elle n'était pas dans l'histoire et qu'elle ne voulait pas être dans l'histoire et que ça regardait personne. Et elle lui dit aussi que moi, j'étais la seule personne à toujours lui parler, à prendre des nouvelles, à l'appeler. Alors que elle, par exemple, Peppa, celle à l'aéroport, c'était elle qui pleurait en mode ah ma chérie, tu vas manquer, mon Dieu, bou bou bou. Mais elle ne prenait jamais de nouvelles, elle n'envoyait jamais de messages, tu vois. Donc elle lui a bien dit au bout d'un moment, oui, mais Chris a été le seul à prendre des nouvelles de moi, à me parler, alors que vous, si j'étais pas dans votre champ de vision, c'est comme si j'étais plus dans votre vie, tu vois. En gros, c'est ça. Donc après, dans le long pavé qu'elle envoie, elle dit qu'en fait, je suis une mauvaise personne, elle dit que elle ne veut pas que moi je sache ce qui se passe dans leur vie à elle, et t'inquiète pas sweetie, je m'en fous complètement de ce qui se passe dans ta vie, tu vois. Elle dit également que elle ne peut pas imaginer à quel point je peux dire des trucs dégueulasses sur elle avec cette fameuse fille qui est en Allemagne, que je suis une personne irrespectueuse et que je n'ai plus d'amis maintenant, tu vois, genre que j'ai que elle en fait, que je suis la personne la plus solo au monde, tu vois. Donc après dans le message elle donne les noms des personnes, donc de Marie, du copain de Marie, de Kim, de John et de
de Bertha, je sais plus, de Pupus, et elle dit que je suis une personne pathétique, égoïste et une piece of shit, donc littéralement un morceau de merde, tu vois, genre une merde, quoi. Donc en fait, la meuf, là, dans le message que vous êtes en train de lire, elle essaie concrètement, en fait, de retourner la situation pour que cette fameuse personne qui, elle, est en Allemagne, se ligue contre moi également et que je n'ai plus personne. Il faut encore, je le répète encore une fois, la personne qui envoie ces messages-là, elle a 25 ans quand même. 25 putains d'années et a fait des messages en mode genre tu vois, genre non, ça passe pas, tu vois. Après, elle dit qu'elle me déteste, qu'elle me haït, qu'elle me hait tellement, qu'elle n'a jamais rencontré une personne aussi mauvaise que moi dans toute sa vie et que je suis dans tous les points une personne dégoûtante et voilà, tu vois. Après, elle dit que c'est moi qui essaie de la bully et molesting, donc en gros la rabaisser, la harceler, alors que encore une fois, j'ai été la première personne à lui dire viens, on s'explique en face. Et c'est elle qui me disait non, j'ai pas envie. Tu vois, genre, au bout d'un moment, ma soeur arrête de dire aussi que je viens te harceler, ce genre de choses. Donc, c'est ça le truc, c'est que si on englobe toute cette histoire, cette fille-là, elle a essayé de retourner énormément de personnes contre moi en disant ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Il est comme ci, il est comme ça, il m'a insulté, il a fait ci, il a fait ça. Et elle était là en train de dire que je disais qu'elle était comme ci, qu'elle était comme ça, tu vois, genre, tout ce que j'ai pu dire. Et c'est elle qui était venue me faire des menaces de mort. C'est elle qui est venue me harceler sous ma fenêtre, me crier des injures sur mon physique, sur le fait d'aller me tuer, que j'étais un PD, vraiment un fagot, tu vois, en anglais, tu vois, parce qu'elle parle anglais, cette bouffonne. Tu vois, que des trucs comme ça, elle a fait que des trucs comme ça, et c'est moi la personne qui est censée être la pire personne dans l'histoire, tu vois, alors que je suis censée être la... Moi, par exemple, si on prend un exemple, moi, je l'ai unfollow sur Instagram, elle me followait toujours, et elle screenshotait mes stories pour demander des traductions aux gens, c'est-à-dire, si je mettais un truc en français, elle allait demander à une personne de traduire ce que je disais dans ma story, mais à quelle heure tu fais ça si tu ne veux pas parler à une personne et si tu dis qu'elle te bully, si tu dis qu'elle te fait du harcèlement, à quelle heure tu suis toujours une personne et tu screenshots ses things et que tu screenshots en fait sa story, enfin à quelle heure? C'est que t'as vraiment un problème en fait, c'est que t'as vraiment un mal-être en toi et c'est tout à fait dégueulasse, tu vois, genre. En toute honnêteté, moi après, je m'en fous en quelque sorte de ces personnes-là, genre tout ce qui est la modèle à 2 balles, le Coran et tout, je m'en fous. Il y a qu'avec Marie, avec qui je me suis expliqué, avec qui maintenant ça va super bien. Et il faut savoir que Peppa, vu que Marie et moi on se reparle, qu'on est en très bons termes maintenant, qu'on a eu une expérience, qu'on a eu une discussion d'adultes, qu'on a eu une discussion de personnes matures, Peppa, elle parle presque plus à Marie, elle est en mode genre... ouais, mais lui parle pas, nanana, tu vois, en mode des trucs comme ça, genre. Meuf, t'as 25 ans, enfin, ça me choque de voir des gamineries comme ça à 25 ans. Enfin, déjà, la meuf, il faut savoir qu'elle est restée ici presque un an et demi, en Corée avec un visa touriste. Elle ne fait que des... comment dire, elle achète des faux billets d'avion et elle fait que des... comment on appelle ça, des extensions de visa qui durent environ 2 mois à chaque fois depuis février de l'année dernière. Donc c'est-à-dire qu'en gros, la meuf, elle n'a pas de vie stable ici, elle apprend pas le coréen ici, elle fait rien, enfin tu vois, genre ça, c'est pas... C'est une autre histoire en quelque sorte. Mais au lieu de se soucier de moi, elle ferait mieux de se soucier d'elle et de sa vie, tu vois, genre, et de venir d'essayer de me descendre, m'envoyer des messages privés, me faire des menaces de mort, me descendre, tout ci, enfin toute cette merde, mais à quelle heure, à quel âge tu fais ça? À 25 putain d'années, tu fais ça, genre, meuf, concentre-toi sur ta vie, enfin, t'as 25 ans, au bout d'un moment, t'as rien expérimenté, t'as rien fait dans ta vie, t'as rien construit, c'est d'une tristesse, vraiment, c'est d'une tristesse. Et le fait d'être la personne, en gros, la plus détestée dans mon groupe, enfin, dans mon ancien groupe, en soi, ça me dérangeait pas plus que ça, parce que c'est pas des gens avec qui je sais très bien que j'allais faire ma vie, c'est pas des gens avec qui j'allais rester ami toute ma vie, tu vois, genre, encore heureux. Donc, il faut savoir qu'après que j'ai vu ces messages-là, moi, j'ai envoyé un message sur Instagram en lui disant que j'ai également vous les mettre ici parce que c'est un long pavé auquel elle n'a pas répondu, bien évidemment, en lui disant que j'étais désolé pour elle, de voir à quel point elle était descendue aussi bas, que son comportement était d'une immaturité genre vraiment horrible, quoi. Et je lui ai donc dit que je ne l'ai jamais bullied, que je l'ai jamais harcelé, que je n'ai jamais parlé d'elle derrière le dos des gens et tout, enfin vraiment des trucs. Donc voilà, on en est là en 2021 à avoir des gens de 25 ans qui vont venir t'insulter sous ta fenêtre et te dire d'aller mourir, d'aller te suicider, enfin à 25 ans, quoi. Ça me choquera tout le temps, c'est vraiment le truc, je crois, qui me choque le plus dans cette histoire, tu vois. Mais c'est vraiment des trucs, genre, je comprends pas en fait, j'ai pas les mots, j'y arrive pas en fait, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être comme ça, aussi mauvaise, aussi tomber aussi bas, vraiment. Donc ça m'a affecté dans un sens où recevoir des menaces de mort ou recevoir ce genre de paroles, ça fait mal, tu vois, quand même. C'est quand même des mots blessants de dire va te suicider, gros porc, t'es comme ci, t'es comme ça, tu vois, genre ça fait mal quand même, tu vois. Mais au fond, je me sens plus désolé pour eux, pour elle, parce que c'est son comportement qui est aussi genre horrible. C'est un comportement vraiment qui fait peine à voir, tu vois, genre. Certes, j'ai été la personne la plus détestée dans mon
mon groupe, j'étais la personne la plus haïe dans mon groupe. Mais en fin de journée, je m'en fous parce que à la fin, genre, c'est moi et moi-même, genre, qui vais faire ma vie, qui doit bosser sur moi-même. Ce sont des choses qui m'ont permis d'évoluer dans un premier temps, parce que le fait d'avoir eu cette discussion avec Marie et d'avoir eu ce côté très mature avec elle et de pouvoir exprimer ce que j'avais ressenti à ce moment-là et ce qu'elle avait ressenti à ce moment-là, ça nous a permis d'évoluer et de mettre les choses à plat comme des personnes matures en fait. Et juste ça en fait, ça me met en gros du baume au cœur et je me dis que en gros ben, ça me permet d'évoluer, ça m'a permis vraiment de faire un changement sur moi-même, d'avoir une évolution sur moi-même, de vraiment grandir en fait, de vraiment pouvoir évoluer, de continuer d'avancer et plutôt que de rester bloqué dans le passé, d'aller screenshotter les stories des gens, d'aller insulter les gens, de faire des menaces, ce genre de choses. Non, moi j'ai pas fait ça, tu vois. Alors que pourtant pour elle, je suis la personne la plus dégueulasse, la plus malhonnête, au ras du sol, la personne la plus basse qu'elle connaisse, tu vois. Mais je me suis pas rabaissé à ce qu'elle a pu faire, tu vois. C'est triste vraiment d'en arriver là quand tu passes presque 1 an avec une personne et que vous avez de bons rapports, que vous êtes assez proches et tout, et qu'à la fin elle te dise quand même d'aller mourir, tu vois, genre à quelle heure, tu vois. Je comprends pas en fait, je comprends vraiment pas du tout. Mais bon, après c'est la vie malheureusement, donc si je dois vraiment tirer une conclusion sur cette histoire, c'est vraiment que dans un premier temps, il faut pas donner sa confiance directement aux gens, il faut pas tout leur donner à ces gens-là ou tout leur avouer, tout leur dire, il faut pas se projeter dans des trucs en mode genre on va être meilleur ami du monde toute notre vie, non. Je pense qu'il faut vraiment, certes, avoir des bons moments avec ces personnes-là, sortir, avoir des dîners, ce genre de trucs, ouais, mais ne pas, comment dire, il faut pas non plus s'oublier soi, il faut pas oublier ses objectifs à soi, il faut pas oublier qui on est et ce qu'on a pu vivre, ce genre de choses. Donc voilà, en fait, comme je vous dis, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis aussi de me recentrer sur moi-même, sur mes objectifs, sur ce que je voulais faire plus tard, sur ce que j'avais envie d'accomplir. Et en fait, c'est un mal pour un bien en quelque sorte. Certes, encore une fois, j'étais la personne la plus détestée dans mon groupe, mais je m'en fous. Ça m'a permis d'évoluer et c'est vraiment ce que je vais en retirer de plus. Je vais retirer que le côté positif dans cette histoire. Et le côté négatif, en fait, je plains juste ces personnes qui sont tombées aussi basses et qui sont tombées dans une méchanceté genre vraiment indescriptible quoi, vraiment c'est triste, j'ai vraiment pas les mots, c'est d'une tristesse, vous auriez dû l'entendre gueuler sous ma fenêtre cette grosse conne, franchement, mon dieu. De toute façon il y a cette expression qui dit qu'on peut compter nos amis seulement sur les doigts d'une seule main, tu vois, donc c'est vrai, genre pour moi je pense qu'allez je dois avoir 3 ou 4 véritables amis à peine, même pas, tu vois. Donc, faut vraiment, en fait, dans notre vie, il faut vraiment se focus sur nous, sur nos objectifs. Donc, voilà. C'est une story time un peu longue, c'est une story time vraiment que j'ai voulu faire parce que je pense que c'est important d'en parler car c'est des choses qui peuvent arriver, encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, à tout le monde. Ce sont des choses qui peuvent affecter tout le monde. Mais si un jour ça vous arrive, vous braquez pas, en fait. Ne vous remettez pas en cause de trop. Genre si une personne vient te dire va te tuer espèce de gros porc, tu vois, non, ça sert à rien, genre non, viens pas te morfondre pour ça, c'est d'une tristesse. Moi je plains plus ces personnes-là, tu vois. Donc vraiment, focus-toi sur toi, focus-toi sur tes objectifs, sur tes envies, sur ton avenir, sur ton futur, plutôt que sur ces personnes mauvaises qui veulent juste te rabaisser, qui sont jalouses, je sais pas, tu vois. Genre ça va servir à rien d'être dans la négativité, tu vois. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura appris des choses encore une fois sur moi et sur la vie que je mène. Donc n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et à t'abonner et à activer la cloche de notification, c'est très important comme d'habitude. Et de me suivre sur les réseaux sociaux, très important également, tu vois. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye guys!